Le temps des carême est un temps fort. L'Église nous demande de faire la prière, le partage et la pénitence. À diocèse de Butembo-Beni, les chrétiens trouvent ce temps comme le moment le plus favorable pour approfondir la foi, malgré quelques difficultés causées par la crise sanitaire. Monsieur Ouassi, membre de la chorale Puer Cantores, nous dit qu'il est difficile aujourd'hui de faire le partage suite à la crise économique que traverse la région Butembo-Beni. En fait, comme je suis chrétien, je suis en train d'assister, je prie à la messe, même si je n'arrive pas dans toutes les communautés ecclésiastiques. Mais c'est peu dur pour nous de très bien prier, parce que dans le temps de carême, comme nous sommes prévus partage, pardon, ça paraît un peu difficile avec cette pandémie qui tue les gens et qui brise nos relations. C'est un peu compliqué pour nous de vraiment devenir et surtout que nous dépendons les uns aux autres. Dans un entretien avec l'abbé Claude Mbokani, il explique comment un bon chrétien doit vivre cet temps de carême malgré cette situation actuelle marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, du virus Ebola et de l'insécurité. Nous vivons le temps de carême de cette année dans un contexte particulier, caractérisé par la pandémie de Covid et l'épidémie d'Ebola. Ce contexte nous exige de beaucoup prier davantage parce que c'est un signe fort que nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu. Et voilà pourquoi, même si c'est un contexte particulier, nous devons aussi changer notre manière de prier. Nous n'allons plus prier comme avant, mais nous prions en tenant compte des mesures qui nous sont données par les autorités sanitaires, parce que nous ne devons pas aussi tenter Dieu par notre prière. Ainsi, tout chrétien qui prie, il faut qu'il se rassure qu'il est dans des conditions telles qu'il ne peut pas contaminer ou se faire contaminer parce que la maladie existe. Et les diverses intentions que nous devons adresser au Seigneur pendant ces moments très difficiles, c'est de prier pour tous les malades qui ont été victimes de Covid et d'Ebola, prier pour leurs familles qui ont été touchées et qui souffrent aujourd'hui, parce que quelqu'un qui est dans la souffrance, parfois il ne sait pas prier. Ce sont les chrétiens qui ont encore de la force, de la foi, qui doivent prier pour toutes ces personnes-là. Parce que quand nous lisons en Jean chapitre 7, du 1er au 11e verset, nous découvrons que quand on souffre, on n'a plus la force de prier. Ainsi, pendant ces temps, nous devons beaucoup prier pour les malades, pour les familles et pour tous les orphelins et les veufs qui sont restés parce qu'ils ont perdu les leurs pendant cette maladie. Priez aussi pour le personnel soignant, afin qu'ils s'occupent des malades, sauver la vie et non pas chercher leurs intérêts. Nous devons aussi prier pour nous-mêmes pour que notre foi ne s'ébranle pas. Parce que la prière, c'est un dialogue avec Dieu et Dieu ne peut jamais nous abandonner parce que lui guérit nos blessures, comme on peut le lire en psaume 146 où Dieu guérit les blessures. Que nous puissions continuer de prier sans nous lasser parce que Dieu a le dernier mot sur la vie de nous les humains. Le temps de carême nous invite aussi à faire l'expérience du pardon, la pénitence. Bien-aimés, chers téléspectateurs, pardonner ne veut pas dire que quelque chose ne s'est pas passé. On a souffert, on a même la plaie qui continue de saigner, mais on se dit je pardonne parce que l'origine grecque du mot pardonner, pardonner signifie laisser couler, laisser passer. Et donc, malgré tout ce que nous avons comme blessure, nous devons faire cette expérience-là de pardonner, en sachant que le pardon que nous accordons à nos bourreaux, à ceux qui nous font souffrir, il nous avantage d'abord nous en premier. C'est celui qui pardonne qui bénéficie le premier du pardon qu'il accorde. Et aussi, pardonner veut dire que soi-même, on sait que par moment, on peut se tromper. Et ne pas accorder le pardon à celui qui vous a fait souffrir, cela ne peut pas l'aider à changer. C'est plutôt quand vous lui pardonnez et vous priez pour lui, demandez à Dieu de toucher son cœur, que finalement, petit à petit, il va changer, il va se convertir.
Et donc, continuons de pardonner. Et quand nous n'arrivons pas à pardonner, effectivement, prions Dieu de pardonner à notre place et il lui fera le reste. Et le carême nous invite enfin au partage, à la charité. C'est un signe d'amour parce qu'à la fin de notre vie, nous serons jugés, appréciés sur base de la charité. C'est vrai, nous traversons un contexte difficile au niveau économique. Les gens vivent dans la misère la plus noire. Mais nous devons savoir que c'est le cœur qui donne. Et pour partager, on ne partage pas seulement ce qui est économique. On peut partager ce qui est spirituel. Si on partage déjà la foi avec ceux qui l'ont déjà perdu, c'est partager. On peut partager des sortants. Quand on sait aller visiter les malades, on sait donner des sortants pour écouter tous ceux-là qui souffrent, c'est déjà le partage.